Chers amis, bonjour, joie nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3, il est 8h00 dans le studio de Christ Radio et nous sommes ensemble donc, et nous continuons donc notre enseignement à partir de la vidéo de Marcelo Tunasi, ce pasteur bizarre, sur les vérités bibliques sur Marie. Alors on a déjà vu beaucoup de choses, hein. Ceux qui sont intéressés, vous regarderez les 6 émissions qui précèdent. La seule chose qu'on doit retenir, c'est qu'une fois de plus, c'est quelqu'un qui utilise la Bible et qui l'interprète à sa manière. Et les fausses interprétations de la Bible ne sont pas conformes à l'évangile de Jésus-Christ. C'est 2 Pierre 3,16. Vous vous rappelez ce passage? Dans les écrits de Paul, il se trouve des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens pour leur propre perdition. Et c'est ce qu'il va faire aussi avec ce topo d'aujourd'hui, là, où on continue à écouter son émission, alors je ne sais pas si c'est minutes 4, 5, 6, 7, 8 au début de son émission, où il critique donc la virginité de la Vierge Marie. Marie n'est pas restée vierge après la naissance de Jésus. Voilà ce qu'il dit. Alors, ce qui est curieux aussi, quelque part, vous voyez, c'est que il dit, alors dans son enseignement, il dit carrément que même si Jésus-Christ, en venant, n'a pas pris la virginité de Marie, Jésus-Christ, après l'accouchement, a enlevé la virginité de Marie. Ce qui n'a pas de sens. Ça montre bien qu'il ne sait pas ce que c'est que la virginité. Maintenant, oui. Alors, dans l'Église catholique, vous avez différentes positions par rapport à l'accouchement de Jésus. Moi, je ne vais pas revenir dessus. Mais nous croyons, nous, dans l'Église catholique, que Marie a accouché sans douleur. Et la raison, c'est laquelle? C'est on a vu donc hier que nous croyons que Marie est montée au ciel avec son corps. Pourquoi? Parce que Dieu a dû donner une grâce particulière à Marie, parce que Marie n'est pas une femme comme les autres, malgré ce que dit Tunasi Marcelo. Ça, c'est une erreur grave. Elle est bénie entre toutes les femmes. Toutes les générations me diront bienheureuses. Elle est pleine de grâce. C'est pas une femme comme les autres. Et donc Marie a été choisie par Dieu pour être la mère de son fils. Et Marie aura le même fils que Dieu le Père. Et c'est pour ça que Marie va accoucher un enfant qui sera vrai Dieu et vrai homme. Et pour que Marie puisse accoucher son enfant, Jésus qui est vrai Dieu et vrai homme, au commencement était le Verbe, Jean 1,14, le Verbe s'est fait chair. La deuxième personne de la Trinité, le Fils, est venu sur terre et a pris un corps. Et ce corps, pour le prendre, il a eu besoin de Marie. On a vu Romains 3,23, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Bien forcément, il a fallu que Dieu permette, d'une manière particulière, à Marie, quelle est cette grâce qui permette de donner un corps pur à Jésus. On avait vu Job 14,4, rien de pur ne peut sortir de l'impur. Et le corps de Jésus-Christ qui va sortir de Marie, pour que le corps de Jésus-Christ soit pur, il faut que le corps de Marie soit pur. Or, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu a été obligé de donner une grâce particulière à Marie, qui fait que, dès sa conception, elle est sans tache. Voilà la définition de ce qu'on appelle l'Immaculée Conception. Parce que Marcelo Tunasi, ce pasteur si sage et si intelligent, ne sait même pas ce que c'est que l'Immaculée Conception, et vous donne une fausse définition de l'Immaculée Conception. Dans le même passage où il parle de la virginité de Marie, quand il parle de l'Immaculée Conception, il fait croire à ses fidèles que l'Immaculée Conception, c'est croire que Marie est vierge. C'est une aberration monstrueuse. On ne peut pas critiquer une église sans connaître sa doctrine. Et malheureusement, nous sommes obligés de reconnaître que ce monsieur est un petit peu ignorant de la doctrine catholique. Alors il dit qu'il a grandi dans une école catholique et qu'il récite « Je vous salue Marie », c'est possible, mais en tout cas il n'a rien compris à ce qu'est la doctrine de l'église catholique. Alors Marie n'est pas restée vierge, dit-il, parce que lorsque Jésus-Christ est sorti, il a pris la virginité de Marie. Alors la virginité, c'est quoi? Il faut distinguer la virginité et le signe de la virginité. Le signe de la virginité d'une femme, c'est son hymen. Et allez demander à des gynécologues, ils vous diront que l'hymen d'une femme peut être plus ou moins ouvert, que même l'équitation, la gymnastique peut déjà ouvrir un hymen. Parce que normalement dans un hymen il y a habituellement un trou qui permet de laisser tomber les règles, faire passer les règles et les pertes blanches. Il y a des hymens même qui ne sont pas perforés. Et donc il faut qu'il y ait une petite chirurgie qui se fasse pour ouvrir l'hymen d'une jeune fille qui ne serait pas perforée. Et il y a des hymens quelquefois qui sont clairs, d'autres qui sont moins clairs, d'autres qui sont... Donc allez voir un gynécologue, demandez-lui, ou bien cherchez sur le net même. Hymen, vous cherchez.
Et ce qu'il faut comprendre, c'est pas parce que l'hymen de quelqu'un a été perforé ou a été ouvert à cause de la gymnastique ou par exemple de l'équitation, comme on dit, que cette fille a perdu sa virginité. Perdre sa virginité, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir eu des relations sexuelles. Et pour perdre sa virginité, il faut qu'il y ait pénétration. Et donc, Marie n'a pas eu de relation sexuelle, il n'y a pas eu de pénétration, et elle est vierge même après son enfantement. Dire que Jésus-Christ a volé la virginité de Marie en sortant du corps de Marie, mais ça n'a pas de sens, mes amis. C'est là où on voit qu'il y a comme des confusions énormes entre ce qu'est la virginité et ce qu'est le signe de la virginité. Alors, il va utiliser le verset de Matthieu chapitre 1, verset 25, en disant que... alors je vous lis la traduction dans la traduction Louis II d'abord. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Je vous donne la traduction de la Bible de Jérusalem. Et il ne la connut pas jusqu'au jour où elle enfanta un fils et il l'appela du nom de Jésus. Je vous donne maintenant la traduction de la Bible des peuples. Vous savez que j'ai une faiblesse pour la Bible des peuples et je vous recommande sérieusement la Bible des peuples. Il n'avait donc pas eu de relation avec elle quand elle mit au monde un fils. Il lui donna le nom de Jésus. Et c'est vrai que la traduction quand même de la Bible des peuples est plus intéressante, je trouve. Alors maintenant, prenons même les autres traductions. Il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils. Est-ce que cela veut dire qu'il l'a connue après? Voilà la question qu'il faut se poser. Nous sommes dans Matthieu chapitre 1, verset 25. C'est le dernier verset de Matthieu chapitre 1. Et à partir du verset 18 jusqu'au verset 25, on voit Joseph qui veut répudier Marie. Et Matthieu, je vous rappelle, c'est quelqu'un qui a écrit pour les Juifs. Rappelez-vous Matthieu chapitre 1, le verset 1, où il est dit « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham ». Il s'adresse à des gens donc qui connaissent David et Abraham. Je vous rappelle que nous, aujourd'hui, personne ne va aller rencontrer une personne en route pour aller lui dire « Je viens te parler de Jésus-Christ, sache une chose, il est fils de David et fils d'Abraham ». Le gars va dire que David, c'est qui? Abraham, c'est qui? Et tu te mets dans des difficultés. Tu vas lui montrer que Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu qui est Dieu. C'est celui qui est mort sur la croix, c'est lui qui nous a sauvés, il nous promet le paradis, enfin, toutes ces choses-là. Il faut naître de nouveau, convertis-toi. Et donc, lui, Matthieu, il dit généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, parce qu'il s'adresse aux Juifs. Et les Juifs savent que Jésus-Christ doit être fils de David et fils d'Abraham. Et c'est pour ça donc il donne toute cette généalogie pour montrer que celui qui est venu, c'est bien Jésus qui est fils de David et fils d'Abraham. Juste après, qu'est-ce qu'il veut montrer? Il veut montrer, lisons dans Matthieu chapitre 1, le verset 22 et 23. « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. Voici que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. » Ce qui se traduit Dieu avec nous. Ça, c'est le passage du prophète dans Isaïe chapitre 7, verset 14. Et Matthieu veut montrer aux Juifs que Isaïe 7, 14 a annoncé qu'une Vierge devait concevoir. Et on l'appellera Dieu parmi nous. Eh bien, cette Vierge ne la cherchez plus, on l'a trouvée. Et la preuve, c'est quoi? C'est que Joseph et Marie, qui sont ensemble, voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Et là on prend le verset 22. « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré. Voici que la Vierge sera enceinte. » Et c'est pour ça qu'on précise donc au verset 25 « Mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. » C'est pour montrer que Joseph n'est pas le père de l'enfant. Et Joseph n'étant pas le père de l'enfant, tant que Marie, jusqu'au moment où Marie a accouché, Joseph n'a pas connu Marie. Est-ce qu'ils sont connus après? Ce texte ne dit rien. Je prends un autre exemple très simple si vous voulez. Quelqu'un me pose la question, est-ce que tu es allé, je dis par exemple, je ne suis jamais allé en Chine jusqu'à l'âge de 18 ans. Ça ne veut pas dire qu'après je suis parti en Chine. Et c'est vrai que je ne suis jamais allé en Chine jusqu'à l'âge de 18 ans. Et c'est vrai que je ne suis jamais allé en Chine jusqu'à aujourd'hui. Donc, et c'est pour ça qu'on précise que jusqu'à ce moment-là, Joseph et Marie ne se sont pas connus. On ne dit pas qu'ils se sont connus après. Il faut respecter le texte et le français.
Et c'est pour ça que pour bien comprendre la Bible, il faut accepter aussi bien de connaître la grammaire et le vocabulaire. Donc prétexter Matthieu chapitre 1 verset 25 pour dire que Marie a perdu sa virginité, c'est pas ce qu'il y a de plus intelligent comme verset biblique. Ça veut simplement montrer, on a vu le contexte, que Joseph et Marie ne se sont pas connus jusqu'à la naissance de Jésus-Christ pour montrer que Joseph n'est pas le père de l'enfant et que Marie est bien la Vierge qui devait concevoir. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont connus après. Alors, maintenant, forcément, il va continuer. Et il va continuer en montrant un autre verset. Alors, juste avant ça, il dit quand même que l'Immaculée Conception, Marie, ça veut dire que Marie a enfanté et qu'elle est restée vierge. C'est de la calomnie. C'est du mensonge. Ce pasteur est quelqu'un qui critique l'Église sur des vérités qui sont complètement fausses, puisque lui-même ne sait même pas ce que c'est que l'Immaculée Conception. C'est bizarre, comme manière de réfléchir et de faire. Et après, on dit qu'on est un homme de Dieu. C'est pas un homme de Dieu, ça. C'est quelqu'un qui cherche pas la vérité. Alors, on continue donc. Alors après, il dit donc forcément. Bon, même si, disons que forcément Marie, même si elle n'a pas perdu sa virginité avec l'accouchement de Jésus, mais après, quand Joseph va venir, forcément, elle aura perdu sa virginité. Et donc jusqu'à pour montrer que jusqu'à ce jour-là, Joseph ne l'a pas connu, pour montrer qu'après, il l'a connu. Le texte ne dit pas qu'après, ils se sont connus. Donc, après, donc forcément, il va utiliser donc les versets sur les frères et sœurs de Jésus. Alors, je vous lis ces phrases. Pourquoi les catholiques poussent les gens à croire à la virginité de Marie? C'est pour que les catholiques puissent adorer Marie. C'est d'une bêtise, c'est un non-sens. Et quand tu penses qu'il y a des jeunes qui se mettent à l'école de cet homme, qui deviennent disciples de ce maître qui devient le pasteur Thunazy. Quand il va former des prédicateurs, il va former des prédicateurs pour qu'ils puissent dire quoi? C'est terrible, hein? Alors, il insiste aussi un moment pour montrer que, on essaye de montrer que Marie est vierge, on essaye de montrer que Marie est jeune. Et il dit, Marie est toujours jeune, alors qu'à la croix, elle a déjà plus de 50 ans. Et même à la croix, on représente dans les films une Marie qui est jeune. Et ils disent qu'on représente Marie qui est jeune, alors qu'il faut savoir qu'elle a vieilli. Même si elle a eu Jésus-Christ à 20 ans, dit-il, 33 ans plus tard, elle aura 53 ans parce qu'elle est à la croix. Bon, même comme nous croyons qu'elle était un petit peu plus jeune au moment de la croix. Et puis après, elle est restée quand même quelques années sur la terre. Il dit même, elle a peut-être eu même 80 ans, qui sait, voilà ce qu'elle dit. Et quand il dit ça, il dit à ces jeunes qui sont là, imaginez-vous, fermez les yeux, imaginez-vous une Marie de 80 ans. Après, il dit, ça entre dans vos têtes? Alors, certains qui disent non, on dit, voilà, vous voyez comment l'Église catholique vous a perverti, vous avez des forteresses contre la vérité de l'Évangile. Alors, il dit même, soyons intelligents, ne croyons pas n'importe quoi, Dieu nous a donné une intelligence. Et Marie n'est pas un mannequin, Marie est une femme comme tout le monde, c'est ce qu'il dit, non? Alors après ça, il aborde le problème des demi-frères de Jésus. Et il cite Matthieu chapitre 13, verset 55. Alors Matthieu 13, 55, alors, sur les ondes de la 100.3, c'est bien connu. On va reprendre, si vous voulez, toutes les références bibliques qui nous parlent des frères et sœurs de Jésus. Alors prenons Matthieu 13, 55 qu'il a lu. Donc dans Matthieu 13, 55, je vous lis à partir du verset 53, « Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. Il se rendit dans sa patrie et se mit à enseigner dans leur synagogue, de telle sorte qu'ils étaient étonnés et disaient, « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles ?» Verset 55, « N'est-ce pas le fils du charpentier ?» Alors c'est la même chose qu'on retrouve dans Marc, chapitre 6, je crois, le verset 3. Marc, chapitre 6, verset 3. « N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie ?» Alors, dans Marc, c'est « N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie ?» Et là, c'est « N'est-ce pas le fils du charpentier ?» Alors forcément, il est lui-même charpentier et fils de charpentier, il est les deux. Et on comprend qu'une fois que Joseph est mort, il est devenu lui-même charpentier. Mais il était fils d'abord de Joseph qui était charpentier. D'où lui viennent cette sagesse et miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères Jacques, José, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes ici parmi nous? Alors, d'après ce passage, donc Joseph aurait eu avec Marie, d'après la compréhension du pasteur Marcello Thunazy, 4 frères, José, Jacques, Jude, Simon, et ses sœurs, au moins 2 sœurs.
Même chose dans Marc 6.3 que je vous lis. Marc 6.3, n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? On retrouve ces 4 frères. Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? On peut lire aussi Matthieu chapitre 12, le verset 46. Comme Jésus parlait encore à la foule, sa mère et ses frères se tenaient dehors et cherchaient à lui parler. Sa mère, on sait que c'est Marie, et ses frères. Alors on a vu juste dans Matthieu 13, 55 et dans Marc 6, 3 que ses frères c'est José, Jacques, Jude et Simon. Alors pour ceux qui sont intéressés par Maria Valtorta, dans Maria Valtorta c'est clair, c'est que le grand frère de Joseph s'appelle Alphée, il avait une quinzaine d'années de plus que Joseph, et il s'est marié aussi avec une femme qui s'appelle Marie. C'est pour ça que dans les Écritures on parle de Marie, sa sœur. Il y a une Marie qui est la sœur de Marie. Alors forcément, c'est quand on dit Marie, sa sœur, Marie, la sœur de la Vierge Marie, c'est pas sa sœur, même père, même mère. On n'aurait pas appelé 2 femmes Marie dans une même maison. Les parents n'auraient pas donné le même prénom à 2 femmes qui s'appelleraient Marie dans la même maison. Et c'est pour ça que le grand frère donc de Joseph qui s'appelle Alphée, c'est marié avec Marie d'Alphée. Et Marie d'Alphée, c'est elle qui a 4 enfants, José, Jacques, Jude et Simon. Et voilà donc comment nous... Ça c'est Maria Valtorta. Et personnellement, moi j'aime beaucoup tout ce qui est dit par rapport à ses frères, par rapport à Alphée, par rapport à leur position, par rapport à Jésus. Donc, ensuite, comme Jésus parlait encore à la foule, je suis dans Matthieu chapitre 12, verset 46, comme Jésus parlait encore à la foule, sa mère et ses frères se tenaient dehors et cherchaient à lui parler. Donc on voit bien qu'il a une mère et qu'il a des frères, José, Jacques, Jude, Simon. On continue ensuite, si vous voulez, parce que moi, il y a un autre passage que j'aime bien, c'est l'Épître aux Galates. Dans l'Épître aux Galates, au début de l'Épître aux Galates, on voit comment Paul va essayer d'aller rencontrer Pierre. Je suis dans Galates, chapitre 1, verset 18. 3 ans plus tard, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre, qu'il appelle toujours Képhas, le nom que Jésus-Christ lui a donné. Il s'appellera Simon, qui s'appellera Képhas. 3 ans plus tard, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Képhas, c'est-à-dire de Pierre, et je suis resté 15 jours chez lui. Verset 19, Galates 1, 19. Mais je n'ai vu aucun autre des apôtres. Les apôtres, on les connaît, ce sont les 12. Les 12 que Jésus-Christ a choisis. Il dit donc, mais je n'ai vu aucun des autres apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Donc il y a un Jacques qui est frère de Jésus. Et qui fait partie des 12 apôtres. Et ce Jacques, frère de Jésus, qui fait partie des 12 apôtres, il est bien parmi les frères de Jésus qu'on a vus dans Matthieu 13, 55 et Marc 6, 3, José, Jacques, Jude et Simon. Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Alors, quand on prend Galates chapitre 1, verset 18, 19, première des choses qu'il faut faire, donc vous lisez Galates 1, 18, 19, on montre que parmi les 12 apôtres, donc il y en a un qui s'appelle Jacques. Je vous rappelle, mais je n'ai vu aucun autre des apôtres, donc il y a 12 apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Alors il a rencontré Pierre, il a vu Jacques. Prenons donc la liste des 12 dans Matthieu, chapitre 10, verset 2. Et dans ce passage de Matthieu 10, 2, voici le nom des 12 apôtres. Alors j'aime beaucoup dans Matthieu, parce que dans Matthieu, on insiste, le premier Simon appelé Pierre. Pierre n'est pas un homme comme les autres. Il est aussi comme les autres. Mais parmi les apôtres, c'est le premier. Il faut comprendre pourquoi Pierre est le premier. On comprend bien et facilement pourquoi Judas est le dernier. À nous de comprendre aussi pourquoi Pierre est le premier. Et forcément, si Pierre est le premier, je suis dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 10, verset 2. Et il y a Matthieu chapitre 16, verset 18. Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est le chef de l'église. C'est pour ça que parmi les apôtres, c'est le premier. Et c'est pour ça que dans Actes chapitre 2, c'est lui qui va sortir de la chambre haute, où ils vont recevoir l'Esprit Saint, et quand ils vont sortir de cette salle, c'est lui qui va prêcher. Les autres apôtres seront là avec lui, mais c'est lui qui va prendre la parole, parce que c'est lui qui a autorité. Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de la mort ne pourront rien contre elle. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, et André, son frère. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Donc, on a vu que Jacques, Galates chapitre 1, verset 18-19, le frère de Jésus, fait partie des apôtres. Alors, il y a 2 Jacques parmi les apôtres.
Le premier, donc, c'est Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Le premier Jacques, fils de Zébédée. S'il est fils de Zébédée, c'est qu'il n'est pas fils de Joseph. Donc le premier Jacques, qu'on appelle Jacques le Majeur, qui est le frère de Jean, lui qui est mort dans Actes au chapitre 12, il est passé par le fil de l'épée. Eh bien, ce Jacques-là, le premier Jacques, c'est Jacques le Majeur, qui est donc le frère de Jean et qui est mort martyr dans Actes au chapitre 12. Lui, c'est le fils de Zébédée, donc pas le fils de Joseph. Cherchons l'autre Jacques pour voir s'il est fils de Joseph. Je reprends donc le premier Simon appelé Pierre et André son frère, Jacques, fils de Zébédée et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le péager, Jacques, fils d'Alphée. Et le deuxième Jacques, on appelle Jacques le mineur, qui a écrit l'épître de Jacques, qui est l'évêque de Jérusalem. Jacques le mineur, c'est le fils d'Alphée. Donc parmi les 12 apôtres, il y a 2 Jacques. Il y a un qui est Jacques, fils de Zébédée, l'autre qui est Jacques, fils d'Alphée. Lequel est le frère de Jésus? Et forcément, ce n'est pas le frère de Jésus, puisque ce n'est pas le fils de Joseph. Et forcément, on ne peut pas prendre pour argent comptant le passage de Matthieu 13,55 ou de Marc 6,3 qui dit que voici les frères de Jésus, José, Jacques, Jude, Simon. Ce qui est bizarre aussi, vous voyez, c'est que José, Jacques, Jude et Simon ne sont jamais appelés fils de Marie. Vous ne verrez pas le seul qui est fils de Marie, c'est Jésus. Jésus est appelé fils de Marie. On parle de Marie, sa mère. Mais on ne parle jamais de Jacques, José, Jude et Simon comme étant les fils de Marie. C'est curieux aussi quand même de voir que dans les Écritures, on n'a jamais vu Jésus-Christ jouer avec ses petits frères et ses petites sœurs. Si Marie a accouché, comme le pense le pasteur Marcello Tunasi et tous les non-catholiques en général, si Marie a accouché Jésus, puis José, Jacques, Jude, Simon, et ses sœurs, au moins 2 sœurs, c'est que Marie aurait eu au moins 7 enfants. Or, on ne voit même pas Jésus-Christ s'amuser avec un de ses petits frères, prendre son petit frère par la main. Quand Joseph et Marie, à l'âge de 12 ans, ont suivi, et Jésus les a suivis jusqu'au temple à Jérusalem. Mais on ne voit même pas Jésus-Christ avec son petit frère. On ne voit même pas Marie qui porte un enfant au dos. Alors que si Marie avait accouché cet enfant, bien, imaginons que Jésus-Christ est l'aîné, il a 12 ans, le deuxième aurait 10 ans, le troisième aurait 8 ans, le quatrième aurait 6 ans, le cinquième aurait 4 ans, le sixième, mais forcément c'est qu'elle aurait bien un enfant qu'elle est en train d'allaiter ou ce serait... Et donc on comprend que quelque part, vous voyez, quand on parle des frères et sœurs de Jésus, c'est quand même pas si simple que ça. Et une fois de plus, vous voyez, on ne peut pas vouloir lire la Bible seul dans sa chambre et dire qu'on va comprendre les Saintes Écritures. L'eunuque éthiopien, je vous rappelle, acte 8:30, comprends-tu ce que tu lis? Il dit, comment vais-je comprendre? Je n'ai personne pour m'expliquer. Alors, maintenant, prenons aussi Matthieu chapitre 27, versets 55 et 56. Alors, Matthieu 27, c'est la croix. Matthieu 28, la résurrection. Et dans Matthieu 27, 55 et 56, on nous dit, il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin. Alors, à la croix, il y a Marie qui est au pied de la croix, donc elle regarde de près. Elle est au pied de la croix. Et au loin, il y a un groupe de femmes. Sans doute qu'on a laissé Marie s'approcher du crucifié quand on a présenté aux soldats que c'était sa mère. Et sa mère et Jean sont approchés de Jésus. On les a laissés, à mon avis. Les soldats ont empêché les autres de venir. Et les autres, donc, voici, donc, il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, celle-là même qui avait accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles était Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de José. Jacques et José, les frères de Jésus, sont les enfants d'une autre Marie, qui n'est pas Marie, qui est au pied de la croix. Voilà ce que dit Matthieu, chapitre 27, versets 55 et 56. Je relis, parce que c'est quand même important. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, celle-là même qui avait accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles était Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de José, et la mère des fils de Zébédée. Donc la mère de Jean est là, Jacques, Jean et Jacques, les frères des fils de Zébédée, et Marie, la sœur de la Vierge Marie qu'on appelle comme ça, non, qui pour nous, je vous dis, était ça s'appelle sœur. Et cette Marie-là, qui n'est pas la Vierge Marie, elle est mère de Jacques et de José. Donc Jacques et José sont des frères de Jésus qui ont une mère qui n'est pas la Vierge Marie, mais qui s'appelle aussi Marie. Reprenons aussi Jean 19, 27. Dans Jean 19, 27, on nous dit, à la croix, lorsque Jésus-Christ meurt,
Il y a donc Jésus qui dit à Jean, voici ta mère. La question c'est, comment Jésus-Christ peut-il donner sa mère à Jean s'il avait des frères et des sœurs? Il est clair que si Jésus-Christ avait des frères et des sœurs, si José, Jacques, Jude et Simon et ses sœurs étaient réellement les enfants de Marie, Jésus-Christ n'aurait jamais donné sa mère à Jean. Si Jésus donne sa mère à Jean, c'est pourquoi? Pour que justement Jean puisse s'en occuper. Lui, il est en train de mourir, il ne peut pas laisser sa mère seule. Ce qui montre bien qu'en donnant sa mère à Jean, il reconnaît qu'il n'a ni frère ni sœur. Marie n'aurait jamais accepté d'aller habiter chez Jean si elle avait des enfants. Les enfants de Marie n'auraient jamais accepté que leur mère aille chez un étranger. Et Jésus-Christ lui-même n'aurait jamais donné sa mère à Jean s'il avait des frères et des sœurs. Jésus-Christ, il est Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit dans les commandements, le 4e commandement, « Tu honoreras ton père et ta mère ». Comment les frères de Jésus pourraient honorer leur mère si Jésus-Christ donne sa mère à Jean? Ça n'a pas de sens. Et c'est pour ça qu'on voit bien que si on veut creuser un peu l'histoire des frères de Jésus, là, qui sont les enfants de Joseph et de Marie, ça ne tient pas. Ça ne peut pas tenir, mais c'est impossible. Maintenant, prenons un autre exemple. On va terminer avec ça. C'est peut-être le passage un peu compliqué, mais très intéressant. Hein. Moi, j'aime beaucoup revenir à ce passage de Luc chapitre 1, verset 26, l'Annonciation. Et à l'Annonciation, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph. Voici une vierge qui est fiancée à un homme. Habituellement, même quand je fais des prédications et qu'il y a du monde devant moi, je demande aux jeunes garçons de 13-14 ans, aux jeunes filles de 13-14 ans de venir. J'en prends quelques-unes, 4, 5, 6 là. Je demande aux filles, tu veux devenir sœur? Si elle me dit oui, je dis va t'asseoir. Je demande aux garçons, tu veux devenir prêtre, tu veux devenir religieux? S'ils me disent oui, va t'asseoir. Ceux qui ne veulent pas devenir religieux, religieuses ou prêtres, je leur dis restez ici. Tu veux te marier? Elle me dit oui mon père. Tu veux combien d'enfants? 3. Tu as quel âge? 13 ans. Tu prends un garçon ou 2 aussi, même chose. Tu veux te marier? Il dit oui mon père. Tu veux combien d'enfants? 2, 4, 8, peu importe. Après, je demande à ces enfants-là, je demande à la fille, tu es fiancée? Elle me dit non mon père. Elle rit, et puis la foule rit même. Tu me dis la même chose au garçon. Tu dis, tu es déjà fiancé à 13 ans? Il dit non, non, non. Et ces garçons et ces filles, qui sont, on l'espère, encore vierges, savent déjà qu'ils vont accoucher, alors qu'ils ne sont même pas fiancés. Maintenant, on a affaire à une fille qui est vierge, qui s'appelle Marie, qui est fiancée à un homme qui s'appelle Joseph. Et maintenant, qu'est-ce que l'ange lui dit? L'ange va lui dire, voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Et Marie répond, impossible parce que je suis vierge. Impossible parce que je ne connais pas d'homme. Et Marie montre que c'est impossible qu'elle ait un enfant. Parce qu'elle n'a pas de relation sexuelle. Mais Joseph est là, non? Oui. Tu vas te marier avec Joseph? Oui. Mais tout en me mariant avec Joseph, je n'aurai pas d'enfant. C'est ce qu'elle dit à l'ange. Quand l'ange vient la voir pour lui dire « Marie, tu seras enceinte, tu vas enfanter un fils », elle dit « Impossible, parce que je n'ai pas de relation sexuelle avec un homme ». Elle dit pas ça maintenant. Quand elle dit que c'est impossible, je n'ai pas de relation sexuelle avec un homme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Marie avait l'intention d'avoir des rapports sexuels avec Joseph, elle n'aurait jamais dit à l'ange « Impossible ». Elle aurait dit « Reviens dans quelques mois et tu verras, on va se mettre au travail et on va pondre nos enfants ». C'est pas ce que Marie dit. Elle est promise en mariage à Joseph? Oui. Elle va se marier avec Joseph? Oui. C'est dit, c'est écrit. Mais elle n'aura pas d'enfant avec Joseph. C'est pour ça qu'elle peut dire à l'ange, c'est impossible parce que je ne connais pas d'homme. C'est impossible parce que Joseph et moi, on n'a pas l'intention d'avoir de rapport sexuel. Et c'est ce que veut dire ce passage de Luc chapitre 1, verset 28. Reprenez ce passage. Invoquez l'Esprit Saint. Demandez à la Vierge Marie de vous éclairer par rapport à la compréhension des Saintes Écritures, ainsi qu'à l'Esprit Saint, et demandez de comprendre ce passage. Et vous allez comprendre que dans ce passage, Marie montre bien que Joseph va se marier avec Marie et que Marie va se marier avec Joseph, mais que Joseph et Marie n'ont pas l'intention d'avoir de rapports sexuels ensemble. Sinon, Marie n'aurait jamais dit « impossible, je suis vierge », elle aurait dit « reviens dans quelques mois, on va se mettre au travail et tu verras les enfants qui vont venir ». Donc tout ça pour vous expliquer, vous voyez que dire que à cause de Matthieu 13,55 ou de Marc 6,3 que Jésus-Christ avait des frères et des sœurs, c'est quand même un peu léger pour des gens qui pensent avoir fait un peu de théologie et qui pensent comprendre un peu les Saintes Écritures.
Et nous sommes obligés donc, nous, en tant que catholiques, qui interprétons bien les Saintes Écritures, de comprendre que Marie est vierge avant l'enfantement, que Marie est vierge pendant l'enfantement, et que Marie est vierge même après l'enfantement. Parce que Joseph et Marie n'ont jamais eu de rapport sexuel ensemble. Alors si on avait le temps, il faudrait relire maintenant 1 Corinthiens chapitre 7. Et dans 1 Corinthiens chapitre 7, qu'est-ce que Paul nous dit? Paul nous montre que la virginité, la consécration à Dieu est une chose importante. C'est quand même pas rien. Jésus-Christ lui-même, il est vierge. Marie, nous croyons, elle est vierge. Joseph, nous croyons que lui aussi, il a vécu la virginité. Nous croyons que Saint Jean est vierge. Nous croyons que Saint Paul ne s'est pas marié. Mais ça fait quand même beaucoup de monde important autour de Jésus qui ne sont pas mariés. Et dans Matthieu chapitre 19, verset 12, on dit qu'il y a 3 catégories de personnes qui n'ont pas de relation sexuelle. Ceux qui sont nés mal formés, ceux qui ont été castrés, et les eunuques volontaires à cause du royaume des cieux. Et il y a des gens qui volontairement acceptent de vivre cette chasteté pour le royaume des cieux. Moi-même, j'essaie de le faire. Tous les religieux et toutes les religieuses de la terre ont choisi de vivre cette chasteté. Et pourquoi Marie n'aurait pas eu ce désir? Marie, forcément, si moi, un boutoukou comme moi, j'essaye de vivre ce vœu de chasteté le mieux possible dans ma vie, ben on comprend bien que la Vierge Marie, elle aussi, a pu avoir ce désir, et d'une manière encore plus belle et plus grande que moi. Je prends 1 Corinthiens chapitre 7, verset 7. « Je voudrais que tous les hommes soient comme moi, dit saint Paul, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. » Et saint Paul aurait voulu que tous les gens soient comme lui. Ensuite, il dit, voici donc, es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. C'est 1 Corinthiens 7, 27. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas de femme. Dans le cas où tu te marierais, tu ne pécherais pas. Et dans le cas où la Vierge se marierait, elle ne pécherait pas. Mais ces personnes auront des afflictions dans la chair, or moi juste de ménagement à votre égard. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 32. Je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme, et il est partagé. De même, la femme sans mari, comme la Vierge, se soucie des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Et donc, on voit bien, quand on veut lire la Bible dans son entièreté, que l'histoire des frères et sœurs de Jésus, interprétée comme le fait notre pasteur Tunazi, ça vaut que dalle. C'est quand même pas de la haute volée, et c'est quand même un enseignement qui est plus que bizarre.